Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour notre bien-être et notre épanouissement personnel, savoir dire non. Pour illustrer ce thème, nous allons commencer par l'histoire d'Amélie, une jeune femme qui avait du mal à dire non. Amélie était une personne gentille et attentionnée. Elle voulait toujours faire plaisir aux autres et avait du mal à refuser les demandes, même lorsque cela la mettait dans des situations inconfortables. Que ce soit au travail, avec ses amis ou sa famille, Amélie disait toujours oui, même si cela signifiait sacrifier son propre temps et ses besoins. Beaucoup de gens sont malheureusement comme Amélie, ce qui m'a poussé à demander au conseiller, le docteur Jean-Valéry Vitalerne, la raison d'une telle incapacité chez certaines personnes. Certaines personnes ne peuvent pas dire non parce qu'elles n'ont jamais appris à dire non. Par conséquent, elles ont un problème d'éducation à la base. Dans l'éducation familiale, nous devons apprendre à nous affirmer, nous devons apprendre à nous soumettre, nous devons également apprendre à dire oui et à dire non. Malheureusement, ces gens, par rapport aux personnes qui les ont éduqués, n'ont jamais appris à dire non à un supérieur, non à quelqu'un lequel ils ont un certain respect. Mais également, d'autres personnes ne peuvent pas dire non parce qu'elles ont peur d'être jugées par l'autre, d'être jugées par leurs parents, leurs amis, tout simplement parce qu'elles ont peur que les autres aient une mauvaise image d'elles-mêmes. Mais troisièmement, certaines personnes ont peur de dire non tout simplement par orgueil. Elles sentent qu'elles sont des super-hommes et des super-femmes. Elles doivent toujours répondre à l'appel. Elles doivent toujours aller à la rescousse des autres. Dépendance affective, peur du rejet, besoin de reconnaissance sont en effet ces mauvais guides qui nous poussent à ne pas pouvoir poser des limites. Ce qui est décevant, c'est qu'à la fin de la journée, on n'obtiendra rien de satisfaisant, sinon que plus de stress, de l'épuisement et un sentiment de frustration. Toujours dire oui et ne pas penser à son bonheur, à son bien-être, peut premièrement créer beaucoup de frustration, car on peut se sentir utilisé par l'autre. C'est-à-dire qu'on est tout simplement un objet entre les mains de quelqu'un d'autre et cette personne peut, selon notre point de vue, être en train tout simplement de nous manipuler. Car nous disons, elle aurait dû voir que je n'avais pas envie de dire oui, ou elle aurait dû comprendre que après 3, 4, 5 demandes, c'en est trop. Donc, pour la personne qui ne peut pas dire non, celle qui est en face devrait tout simplement avoir la décence de ne pas lui demander soit de lui rendre service ou de lui donner quoi que ce soit. De plus, la personne qui ne peut pas dire non peut, dans le temps, développer une auto-dévalorisation ainsi qu'un sentiment d'infériorité. Si j'étais un homme, si j'étais une femme de valeur, je devrais pouvoir dire non. Si je valais quelque chose, je devrais pouvoir m'affirmer. Donc, avec ce sentiment de ne pas pouvoir dire non, on peut tout simplement se détruire soi-même et s'auto-flageller. En fait, il ne s'agit pas juste de dire non, d'être égoïste ou de s'imposer sur l'autre, mais plutôt de l'affirmation de soi qui entre dans le processus de développement personnel. Manuel Smith, psychologue et auteur du livre Quand je dis non, je me sens coupable, définit l'affirmation de soi comme l'expression honnête de ses pensées, sentiments et croyances d'une manière directe, honnête et appropriée, tout en respectant les droits des autres. Pourquoi s'affirmer? Négliger ses besoins, ne pas dire ce que l'on veut et ne pas défendre ses valeurs finira par nous perdre comme si notre personne s'effaçait de ce monde. Et dans une perspective de prendre soin de soi, de rester en vie, en paix et heureux, il est nécessaire de pratiquer l'affirmation de soi. S'affirmer améliore ta santé mentale, renforce tes relations,
augmente ta confiance en soi et bien plus encore. Pour pouvoir s'affirmer, il faut reconnaître ses besoins. Tu dois d'abord reconnaître tes besoins en sachant bien sûr qui tu es, quels sont tes désirs, tes valeurs, ce qui fait de toi, toi. Il faut aussi communiquer clairement, de façon respectueuse et directe. Par exemple, je ne peux pas te rendre ce service, mais je peux t'aider à trouver quelqu'un qui sera à la hauteur ou une autre solution. Et c'est dans ce contexte aussi qu'on parle de communication assertive. Il faut aussi s'entraîner, hein. Dire non ou du moins s'affirmer, c'est une compétence qui s'acquiert. Commencer par les petits défis jusqu'aux plus complexes. Et tu finiras par comprendre comment il faut dire non. Parlons de la culpabilité maintenant après avoir dit non. C'est tout à fait normal de se sentir coupable au début en disant non, surtout quand on est une personne serviable et généreuse. Frédéric Fanget, psychothérapeute, explique dans son livre Oser, thérapie de la confiance en soi, que cette culpabilité est souvent liée à ses croyances et à des peurs ancrées. Et c'est un facteur qui constitue un réel blocage à l'affirmation de soi parce qu'on le confond avec l'égoïsme. Soyons donc un peu plus pratiques. Il ne s'agit pas de dire non quand tu peux le faire et que tu ne veux pas le faire juste pour faire son Altesse royale. Il s'agit de dire non quand vraiment tu pourrais le faire, mais que le résultat va te détruire. Et souvent, on pense aux conséquences que cela peut engendrer sur l'autre, alors on devient un peu trop clément. Mais quelqu'un m'a dit une fois, parfois dire non à l'autre, c'est dire oui à soi-même. Et crois-moi, si tu prends soin de toi, tu seras moins déçu que si tu te sacrifies pour une miette de reconnaissance. Oui, parce que la reconnaissance ne sera jamais suffisante. Pour finir, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas forcément dire non catégoriquement, sans empathie, mais plutôt affirmer qui tu es, tenir compte de tes besoins et surtout de tes valeurs. Ne fais rien qui soit contraire à tes valeurs, à tes principes ou à ta foi pour plaire à quelqu'un d'autre. Et ça, notre chère Amélie a fini par le comprendre. Aujourd'hui, elle est une femme épanouie et en paix avec les autres, mais surtout en paix avec elle-même. Puisse cela être ton cas, toi aussi. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Imagination Podcast. On se retrouve bientôt pour une autre sortie.